Je te salue. Comment discerner la bonne décision? Le manque de sens nous pousse à agir avec précipitation, sous la peur, la fatigue ou la pression. La sagesse appliquée nous ramène à 3 repères simples, essentiels, voire vitaux. La vérité, l'identité et la paix. Nous allons un tout petit peu brosser la vérité. Qu'est-ce la vérité? Dans Jean chapitre 18, verset 37, Jésus-Christ dit ceci à Pilate. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Ceux qui sont de la vérité entendent ma voix. Ce qui veut dire que ce qui sort de la voix de Jésus-Christ, notre Seigneur, est la vérité. Ce qui veut aussi dire que ceux qui sont de la vérité, ce sont eux qui peuvent entendre le Seigneur de vérité. Ce qui veut aussi dire que être de la vérité est une identité. Jésus-Christ est allé encore plus loin en affirmant sans l'ombre de doute dans Jean chapitre 14 verset 6 ceci: je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a ni dit je connais le chemin, je connais la vérité, mais il affirme sans l'ombre de doute qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et qu'il est la vie. Ce qui veut dire que la vie, le chemin, la vérité viennent de la même personne et que c'est vraiment une personne. Ma question, mon frère, ma sœur, es-tu de la vérité? Si tu es de la vérité, tu es heureux, car tu entendras ou tu entends déjà la voix de la vérité, la voix du Seigneur. Et si tu n'es pas encore de la vérité, c'est pas grave. Mieux vaut la fin de quelque chose que son commencement. Si tu le désires, tu peux le devenir. Prends juste la main tendue de Christ afin de le devenir. Ceci nous amène au deuxième repère, l'identité. Connais-tu ton identité? Quelle est ton identité? Parce que Jésus-Christ dit à Pilate, ceux qui sont de la vérité entendent ma voix. Ce qui veut dire ceci. Être de la vérité, c'est une identité. C'est s'identifier à Christ. Et si tu t'identifies à Christ, ça veut dire que tu dois être à la ressemblance et à l'image de Jésus-Christ notre Seigneur. Ce qui veut dire un mode de vie à part entière. Ce qui veut dire que être chrétien, c'est un mode de vie à part entière. Et qu'est-ce ce mode de vie? C'est avoir les sentiments et le caractère qui sont ceux de notre Seigneur Jésus-Christ. Point barre. Quelle est ton identité, mon frère? Quelle est ton identité, ma sœur? C'est une question qu'il faut que tu commences
nous commençons tous à nous poser. Ce qui nous amène au troisième repère, la paix. Dieu, notre Père Tout-Puissant, nous a, par Jésus-Christ notre Seigneur, donné la paix. Jésus-Christ dit, je vous laisse la paix, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Le Père éternel, dans Jérémie, nous avait déjà dit, Jérémie chapitre 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance dont tu as le droit. Si tu as cette identité-là de chrétien, tu as le droit d'espérer un avenir meilleur. Tu as le devoir même d'espérer un avenir meilleur. Donc, face à une situation difficile, une décision difficile à prendre, il te suffit de faire confiance en l'Éternel qui n'a que des projets de bonheur pour toi, de paix pour toi. Et lui faire confiance en sa puissante parole. En déclarant par exemple devant une situation difficile, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la puissance de la parole va se mettre en action afin de transformer la situation difficile en quelque chose de simple, solutionné par la puissance de la parole que tu as déclarée, la parole de Dieu. Donc, face à une situation difficile, une décision difficile à prendre, invoque le Saint-Esprit. Demande sa direction. Et quand il te fait connaître sa direction, fais confiance à Dieu. Fais confiance au Saint-Esprit. Prends avec paix et assurance cette direction-là et fais ce qu'il te dit de faire. En premier lieu. En deuxième lieu, ce qui doit être fait dans le naturel, fais-le avec efficacité. Ce ne sera que réussite. Parce que tu auras déjà confié la situation à la vérité, au Tout-Puissant, au Seigneur, à son Saint-Esprit. Tu n'en sortiras que heureux. Et tu rendras grâce au Seigneur. Si tu veux comprendre plus en profondeur de quoi il s'agit, ce dont on parle, pour ta paix, je t'invite à mon webinaire le dimanche 30 novembre 2025 à partir de 19h. Viens là où tout commence. Pour ne plus subir ta vie, sois là où tu retrouves le sens, la direction et ta place. Merci.